pourquoi c'est important pour vous de comprendre ce que vous signez en assurance. Beaucoup d'entre vous, vous avez une voiture, vous avez une assurance auto. Pour la plupart, il n'y a pas de souci, vous savez la faire marcher. Si vous vous faites rentrer dedans, vous faites un constat, etc. Pas de débat. Maintenant, pour les assurances de prêt immobilier, de prévoyance, dans ces cas-là, vous ne vous posez pas régulièrement les bonnes questions. Sur un crédit immobilier, pour la plupart d'entre vous, la seule chose que vous voulez, c'est votre maison ou votre appartement, et le crédit le moins cher possible en termes de taux que la banque va pouvoir vous proposer. Soit vous passez par votre banque, soit vous passez par plusieurs banques vous-même, ou par des courtiers en prêt immobilier qui vont négocier ces choses-là pour vous. Mais vous oubliez, et j'en parle souvent, l'assurance. L'assurance, elle ne sert pas juste à faire plaisir à la banque, elle sert évidemment à être sûre que la banque récupère son argent, mais là où je trouve ça vraiment des fois un peu bizarre, c'est que les garanties qu'on vous propose ne sont pas suffisantes. Les garanties qu'on vous propose sont extrêmement restrictives. Il y a des exclusions, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Eh bien, je trouve ça dommage, et moi, ces vidéos-là, j'en fais vraiment mon parti parce que, pour moi, s'il se passe quelque chose dans votre vie plus tard, un accident, une maladie, un traitement lourd à prendre, peu importe, une invalidité, on ne pourra pas enlever votre douleur. D'accord? Je ne pourrai pas, je ne suis pas dans un laboratoire pour créer un super médicament qui va enlever la douleur des gens dès qu'ils ont une opération à faire. Non, ça, j'aimerais bien, mais c'est pas du tout mes compétences. En revanche, si vous faites attention à ce que vous signez et si on vous explique concrètement, réellement, ce dont vous avez besoin dans l'assurance de prêt immobilier, ça veut dire que si demain je suis accidentée, je suis malade, quelle que soit ma maladie, que ce soit du dos, du psy ou n'importe quelle autre maladie, eh bien je veux être couverte et je veux que mon prêt soit remboursé par l'assurance. L'assurance de prêt immobilier, ça sert à ça. Ça sert à rembourser la banque à votre place. Vraiment. Et pour tous ceux d'entre vous qui pensent que avoir son salaire parce qu'on est salarié et que en cas d'accident du travail j'ai 100% de mon salaire et c'est bien suffisant et puis quoi encore, eh bien je suis navrée de vous dire que vous n'avez peut-être pas vous-même été en arrêt maladie. Et vous n'avez pas non plus été vous-même, je pense en tout cas, en accident et encore moins en invalidité. Parce que vous ne tiendriez pas ce discours-là. Tout simplement, moi je sais de quoi je parle pour le coup, et d'être en arrêt maladie, d'être accidenté, d'être invalide, d'avoir des douleurs chroniques, d'avoir des traitements médicaux lourds, de faire des examens à n'en plus finir. Je crois que mon corps a été radiographié de tous les côtés, je pourrais le mettre sur un mur, on verrait mon corps en entier, d'accord? J'ai tellement fait d'examens dans ma vie, je crois avoir connu à peu près tous les hôpitaux d'Île-de-France par lesquels je suis passée de façon urgente ou non, programmée ou pas. Eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais pour tous ceux d'entre vous qui n'ont jamais subi ça, le fait d'avoir de votre salaire, ça ne suffira pas. Si vous avez un crédit au-dessus de la tête, l'assurance, elle doit être là pour payer votre crédit à votre place. Et même si je fais une dépression, et même si j'ai des problèmes de dos, et même si c'est un accident du travail, et même si on s'en fout, ça doit prendre en charge votre mensualité de prêt, voire l'intégralité du prêt. Quand on parle d'invalidité, il y a des différences, d'accord, sur les indemnisations. Pourquoi? Pour l'avoir subi moi-même, je suis désolée, mais quand on a besoin de quelqu'un à la maison qui est là pour nous lever le matin, qui est là pour vous laver les cheveux, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, d'accord, qui est là pour sortir votre animal domestique à votre place parce que physiquement vous en êtes incapable le temps de vous remettre d'une opération ou autre, quand vous devez effectivement continuer de vous nourrir et faire des courses et faire la cuisine et faire ceci et faire cela, certes on a peut-être un conjoint ou une conjointe, certes on a peut-être un enfant un peu grand qui peut nous aider, certes on a peut-être des potes, mais je vous assure que ça dure qu'un temps. Vraiment, ça ne dure qu'un temps. Les gens s'épuisent à nous aider. Donc, pourquoi ne pas simplement faire attention à ce que vous signez, avoir un crédit immobilier où vous regardez les petites lignes pour certains, vous regardez le taux, etc. Pourquoi vous ne faites pas pareil avec votre assurance de prêt immobilier? Celle-ci, elle peut vraiment vous accompagner tout au long du crédit pour que vous soyez sûr et certain d'avoir votre prêt, enfin votre maison en fait à la fin. C'est ça le but du jeu. Donc vraiment, oui, il faut être en forfaitaire et non, l'indemnitaire c'est pas suffisant même si j'ai 100% de mon salaire. Et oui, il faut avoir les garanties d'invalidité partielle même si la banque ne le demande pas.
Et oui, il faut l'invalidité permanente totale. Et oui, il faut le dos et le psy sans hospitalisation. Et oui, il faut que ce soit strictement mon activité professionnelle qui soit évaluée au moment du sinistre. Et non pas que l'expert me dise, écoute, tant que tu peux travailler dans autre chose, moi je t'indemnise pas. Réellement, ça ne coûte pas tellement plus cher d'ailleurs pour la plupart d'entre vous parce que vous avez des contrats qui sont très chers de base. Donc souvent on arrive même à faire des économies en faisant beaucoup mieux en termes de garantie. Vous pouvez avoir des franchises plus petites. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fonctionnaires, qui ont des contrats en banque sur lesquels, de base, juste le fait d'être fonctionnaire, vous avez 180 jours de franchise. Enfin bref quoi, 6 mois. Vraiment. Donc, je sais que cette vidéo est un peu longue, je pense que je la couperai sûrement en short pour les autres réseaux, mais en tout cas, croyez-moi, ce contrat-là, il est très important. Vous devez faire attention à ce que vous avez comme garantie, aux exclusions. Il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui font du sport type équitation, et figurez-vous que ça, c'est une exclusion d'un certain contrat. Bref, surtout, relisez vos contrats, faites-vous accompagner ou changez-le. Enfin, honnêtement, moi j'ai beaucoup de gens qui me demandent de regarder, je regarde, je vous dis ce qui doit être changé. Si vous voulez que je vous accompagne. Évidemment, je prends des frais de dossier parce qu'il faut payer les recommandés, il faut payer mon équipe, il faut payer, voilà. Ok, donc il y a le conseil, il y a mon expérience, il y a tout ça qui rentre en jeu, mais si vous regardez même à la concurrence, ils ont des frais. Et ceux qui vous disent, il a pas de frais, mais il m'a fait un contrat plus cher, très bien, mais encore une fois, sur le long terme, je ne suis pas sûre que ce soit très judicieux si le conseil n'y est pas. Si le conseil y est, j'ai rien à dire. En revanche, c'est rarement le cas. Donc dites-vous bien que si demain on doit décortiquer parce qu'il y a un arrêt maladie ou il y a quelque chose, c'est pas les gens qui vous ont juste fait du moins cher qui vont vous accompagner. Prenez conseil vraiment et regardez vos clauses. Et c'est pareil, ce qu'on vous dit à l'oral, moi je fais souvent des captures d'écran de vos propres contrats, je vous les renvoie, je te dis voilà, à la page 8, il y a ça, fais attention. Là on a eu un contrat hier sur lequel ça dit bien que quoi qu'il se passe, en changement professionnel ou personnel, on doit informer l'assureur, c'est marqué dans les conditions générales. Et on n'a que 3 mois à compter de ce changement-là pour répondre à l'assureur et lui dire coucou, j'ai changé de travail. Ok, franchement, sur le marché, il y a des contrats qui existent sans ça. Vous n'avez pas à changer ou à appeler l'assureur dès que vous avez quelque chose qui change en fait. Donc tout ça, c'est de l'expérience, tout ça, ça amène effectivement que ces contrats-là sont très spécifiques. Et je n'ai même pas encore parlé de la garantie d'aide à la famille, qui est une nouvelle garantie depuis le 25 juillet 2025. Mais encore une fois, c'est laisser libre cours en termes de définition et de prestation à chacun des assureurs. Donc, vous risquez franchement, pour la plupart d'entre vous, d'avoir des surprises et elles seront pas forcément bonnes en se disant bah ouais mais j'ai la garantie donc c'est la même chose. Non, d'un contrat à l'autre c'est pas la même chose, vraiment pas. Donc faites-vous accompagner. Vous pouvez effectivement prendre contact avec moi. J'ai un site internet qui est DEGE Courtage, donc DG Courtage tout attaché. .com. Vous avez une fiche contact dessus, vous pouvez nous écrire, vous pouvez me demander des choses et ensuite on vous rappelle, on vous envoie nos adresses mail, sinon c'est DEGE courtage, encore une fois, sans point, sans rien, c'est vraiment degecourtage@gmail.com. Contactez-nous, envoyez-nous vos documents, n'hésitez surtout pas à demander ce que vous souhaitez regarder dedans aussi, et on vous accompagne dans le changement. C'est important que vous changiez de contrat si effectivement vous êtes en indemnitaire, parce que c'était un peu le but de cette vidéo aussi, de vous faire comprendre que les garanties ne sont pas bonnes. Et d'être malade, c'est pas une sinécure. Si je dois payer quelqu'un demain pour sortir mon chien, pour me laver les cheveux, pour m'aider, pour machin, ça va 5 minutes en fait. Donc il faut avoir de l'argent aussi en plus de notre salaire lorsqu'on est en arrêt maladie. Donc autant que mon salaire serve à payer les gens qui m'aident et que mon assurance de prêt immobilier serve à rembourser mon crédit.